Salut, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble quelle est la durée idéale pour emprunter. Est-ce que c'est 10, 15, 20, 25 ou peut-être plus? Donc suis-moi dans cette vidéo pour répondre à cette question. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, mais également en région parisienne et à Bordeaux. Aujourd'hui, j'ai près d'une trentaine de biens. Et si tu ne le sais pas, je me suis spécialisé dans la location courte durée avec près de 15 biens sur cette stratégie. À travers ces vidéos, j'essaie de partager toutes les connaissances que j'ai accumulées depuis que j'ai commencé à investir dans l'immobilier et les stratégies que j'ai mis en place pour y parvenir. Donc je voulais aborder avec toi ce sujet sur quelle durée est-ce qu'il faut emprunter. Est-ce qu'il vaut mieux rembourser le plus vite possible son crédit immobilier ou au contraire est-ce qu'il faut emprunter sur la période la plus longue possible? Alors la réponse est simple, il faut emprunter sur la période la plus longue possible. Ça y est, c'est fini, vidéo terminée, c'est bouclé, c'est dans la boîte. Alors non, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En 2019, encore en 2020, mais surtout en 2019, il faut savoir que tu pouvais faire des prêts allant jusqu'à 30 voire même 35 ans. Des sociétés de regroupement bancaire ou des groupes bancaires proposer ce type de service, de regrouper tes crédits ou bien de te proposer des financements sur 30 ou 35 ans. Mais en janvier 2020, en ce début d'année, l'État a commencé à mettre un petit peu le haut là en publiant des recommandations et en demandant aux banques d'arrêter de proposer des emprunts au-delà de 25 ans et au-delà d'un endettement supérieur à 33%. Tout cela pour assurer la solvabilité des emprunteurs et qu'il n'y ait pas de défaut de remboursement multiple puisque tu ne le sais peut-être pas, mais dans le crédit immobilier, si une minorité d'emprunteurs se met à ne plus rembourser ses crédits, alors je te parle pas de 1 ou 2 investisseurs, mais d'un nombre quand même suffisamment significatif, la banque pourrait se retrouver en grande difficulté. Mais malgré ces recommandations, il faut savoir que les banques s'autorégulent de elles-mêmes, le fameux taux d'endettement des 33%. Elles l'intègrent lorsqu'elles décident de t'octroyer un crédit. Alors il y a deux systèmes, il y a le 33%, il y a le calcul différentiel où elle intègre finalement tes revenus locatifs et fait un delta avec tes charges. Mais je t'expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc finalement, vaut-il mieux rembourser rapidement son crédit ou sur une période longue? Si tu manques de connaissances en immobilier, la plupart des personnes vont vouloir rembourser rapidement son crédit. C'est assez humain finalement. On a une approche au crédit naturellement sans les connaissances qui font assez peur. Donc il est très courant, en tout cas moi je le vois beaucoup dans mon entourage, dans les personnes que je côtoie, des personnes qui n'ont pas les connaissances suffisantes en immobilier et qui donc vont emprunter sur des durées les plus courtes possibles. Je vois notamment beaucoup de crédits qui se font entre 12 et 15 ans puisque la personne se dit que d'ici 12 à 15 ans, alors des fois ça peut être des professions, je te prends par exemple des militaires qui se disent qu'une fois à la retraite, leur bien sera remboursé et ils pourront en disposer et qu'avec la baisse de leurs revenus, eh bien leur bien sera remboursé. En tant qu'investisseur, ce n'est pas forcément bien de réfléchir comme ça puisque tu vas comprendre qu'il y a des paramètres à prendre en compte et que emprunter sur une période courte n'est pas forcément la meilleure solution. Alors du coup, c'est plutôt 10, 15, 20, 25 ans, 30 ans. Alors comme je viens de te le dire, le 30 ans, on va le balayer directement, ça reste des crédits c'est plutôt marginal, c'est assez rare finalement. Et tu verras qu'à travers cette vidéo, finalement, je ne t'encourage pas à souscrire ce type de prêt sur des périodes aussi longues. 25 ans pour du locatif, c'est assez compliqué. Quelques banques le pratiquent. Des fois, il est possible de le négocier, mais de manière générale, ça reste quand même réservé à de l'achat de résidence principale. Tu pourras, si tu le souhaites, négocier ou du moins tenter de négocier un 25 ans, mais c'est plus compliqué, ce n'est pas dans les standards, dans les cases des partenaires bancaires. Mais par contre, en dessous, plus court, sur du 15-20 ans pour du locatif, c'est le type de durée que les banques ont l'habitude de pratiquer. Il y a deux écoles, il y a un petit peu l'école qui va emprunter sur 10 ans avec zéro cash flow, mais qui veut un bien remboursé pour sa retraite. Je te prends l'exemple de la retraite parce que c'est le cas qui revient le plus souvent. Et il y a l'école aujourd'hui, en tout cas, dont j'espère tu fais partie et dont moi je fais partie, plutôt emprunté sur des durées de 20 ans où là on a un cash flow. Puisque dans le cas de 10 ans, avoir du cash flow, même sur un bien très rentable, ça va être très compliqué. Alors que sur 20 ans, avec un bien rentable, il est tout à fait possible d'avoir un cash flow intéressant. Après, avec l'expérience, ça peut se discuter, le fait de faire des emprunts courts. Mais en tout cas, pour démarrer, ce n'est pas la manière optimale de démarrer puisque tu risques de t'endetter au maximum sur ton premier bien et tu ne pourras pas enchaîner les financements. Et tu vas comprendre que d'emprunter sur des durées plus longue avec un cash flow te permettra d'enchaîner sur tes futurs investissements. Alors tu te dis peut-être si j'emprunte sur une durée courte mais finalement j'aurais remboursé mon crédit plus vite et je toucherai des pleins loyers complets
sans avoir de crédit à rembourser plus rapidement. Oui, mais c'est oublier la fiscalité. Le fait de rembourser vite ton crédit, eh bien à l'issue de ton crédit, tu n'auras plus d'intérêt, tu n'auras plus de charges à défiscaliser et tu risques de te faire assommer par la fiscalité. Et il faut savoir que dans l'immobilier, c'est quelque chose de très important. À un moment, si tu n'as plus rien à passer en charge à défiscaliser, finalement, tu peux te retrouver avec une imposition qui devient très lourde et te retrouver avec moins d'argent que quand tu avais un crédit. Donc ça paraît un peu fou, il faut rentrer dans les chiffres, mais je t'assure que c'est possible. Puisque du coup, une fois que tu auras remboursé l'intégralité de ton crédit sur une période courte, tu n'auras quasiment plus rien à défiscaliser. Donc il est important de refaire ces calculs parce que plus de rentrées de loyer avec des crédits remboursés ne veut pas forcément dire plus d'argent à la fin du mois dans ta poche. Puisque sur le cash flow que tu vas générer, tu vas avoir une imposition très lourde dessus. En termes de durée, des fois, on n'a pas le choix. En fonction de ta situation, on prend ce que la banque nous propose. Donc la bonne durée pour moi finalement c'est 20 ans, c'est le parfait équilibre entre la durée et le coût du prêt. Alors tu vas peut-être me dire, bon on s'en fout, si le bien s'autofinance, on peut emprunter sur 25 ans, finalement j'aurai un cash flow un peu plus important, alors à quoi bon? Donc autant prendre la durée plus longue finalement. Oui, mais c'est oublier le capital que tu amortis. Sur 25 ans, tu amortis moins de capital que sur 20 ans, c'est mathématique, c'est tout à fait logique et il faut bien que tu gardes en tête que tu t'enrichis certes tout de suite avec le cash flow, mais tu t'enrichis également avec l'amortissement de ton prêt sur la durée. Donc n'oublie surtout pas cet aspect, tu gagnes de l'argent avec du cash flow tout de suite, mais en différé, tu gagnes de l'argent avec l'amortissement de tes crédits. Donc tu t'enrichis de manière différée. Donc je vais te prendre un exemple pour t'illustrer un petit peu la chose. Donc c'est un appartement de 100 000 euros, loué 1 000 euros par mois, entièrement acheté à crédit. Là, je vais te donner les mensualités que ça représente sur 15, 20, 25 et 30 ans. Donc sur 15 ans, ça représente 633 euros par mois de crédit. Sur 20 ans, 500 euros. Sur 25 ans, 433 euros par mois. Et sur 30 ans, 402 euros par mois. Tu constates que plus la durée augmente, plus ton cash flow est important. Mais qu'il n'augmente pas proportionnellement à la durée que tu rajoutes sur ton crédit. Le delta entre 15 ans et 20 ans reste très intéressant puisque entre 15 et 20 ans, tu as quand même un gain de 133 euros par mois. Donc c'est 133 euros de cash flow que tu as en plus chaque mois dans ta poche. Mais tu constates qu'entre 20 et 25 ans, déjà ce gain diminue drastiquement puisqu'il passe de 133 à 67 euros par mois supplémentaires. Donc tu comprends que plus tu augmentes la durée, ce n'est pas proportionnel avec ce que tu gagnes en tout cas chaque mois dans ta poche. Puisque en parallèle, tu as les intérêts qui augmentent derrière, tu as un taux qui augmente sur la durée. Donc ça grignote ton cash flow petit à petit. Et donc sur 30 ans, là on n'en parle même pas, je vais te donner le chiffre juste comme ça ne te fait gagner que 31 euros par mois. Entre 15 et 20 ans, tu vas gagner 133 euros par mois. Entre 20 et 25 ans, 67 euros par mois. Et entre 25 et 30 ans, seulement 31 euros par mois. C'est pour ça que je te disais en début de vidéo que le 30 ans, il est vraiment à bannir de tes durées d'emprunt. La théorie dit normalement que tu dois emprunter sur la durée la plus longue possible. Pourquoi? Eh bien justement pour profiter au maximum de l'effet de levier. Mais la réalité du terrain est tout autre. C'est oublier, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que tu ne t'enrichis pas uniquement sur le cash flow, mais également sur le capital que tu amortis sur tes crédits. Alors finalement, on en revient au début de la vidéo. Est-ce qu'il faut emprunter sur une période courte, 15 ans ou moins finalement? Puisque plus le crédit est court, plus tu vas rembourser rapidement ton crédit et donc rembourser du capital. Non plus. Si tu veux te constituer rapidement un patrimoine et vivre de l'immobilier rapidement, il est primordial que tu génères du cash flow. Et si tu empruntes sur des durées de 15 ans ou moins, il va être très compliqué, voire quasiment impossible de générer du cash flow sur ce type de durée. Parce que le cash flow, finalement, c'est ce qui te permet de te constituer ta trésorerie, ton épargne de sécurité pour passer, comme tu le vis peut-être actuellement, la crise sanitaire du Covid-19, où c'est une période qui est très compliquée à passer pour les investisseurs, pour les entreprises, pour les salariés, pour tout le monde finalement, s'ils ne se sont pas préparés. Mais le cash flow, c'est également te constituer des revenus complémentaires. Tu peux même aller jusqu'à remplacer complètement tes revenus et vivre de l'immobilier. Et il te permet également de créer une épargne pour réinvestir et partir sur des nouveaux projets. Donc là, tu comprends que tu as vraiment besoin du cash flow pour pouvoir par la suite te lancer sur des nouveaux projets. C'est un petit peu là toute la puissance de l'effet de levier, du cash flow et de l'investissement immobilier. Donc finalement, 20 ans, puisque c'est facile également d'aller le chercher à la banque, 20 ans, c'est une durée qui est connue, qui est facilement acceptable. Bon, il y a des banques qui vont te dire qu'elles ne font du locatif que sur 15 ans. C'est un peu du pipeau, hein, clairement. 15 ans, 20 ans, elles ont l'habitude de financer sur type de durée. Une banque qui te dit qu'elle ne finance que sur 15 ans, ce n'est pas. Et comme je te l'ai dit, c'est un très beau rapport entre la durée et le coût de ton emprunt.
Si tu investis bien, ça te laisse un cash flow très intéressant à réinvestir et à montrer à la banque que tu sais investir et que tu es capable de faire face aux coups durs. Tu rentres tout de suite dans l'amortissement du capital de ton prêt. C'est en quelque sorte finalement une gestion du risque, puisque plus le prêt est long, plus il y a une possibilité de défaillance de la part de l'emprunteur, donc de toi vis-à-vis de la banque. Puisque les banques, elles ont des statistiques et elles savent que plus la durée d'un prêt est long et plus il y a des possibilités finalement que tu aies un problème d'impayé, que tu fasses face personnellement à des difficultés et que tu ne puisses plus rembourser ton crédit. Et ce n'est pas moi qui le dis. Si tu dois aller chercher du 25 ans pour que ton projet soit rentable, alors c'est qu'il y a un problème avec ton projet et c'est certainement pas à cause de la durée de ton prêt. Fais en sorte que ton projet soit rentable ou s'autofinance au moins sur 15 ans. Aller chercher 20 ans sera d'autant plus facile pour toi et tu auras d'autant plus d'arguments pour obtenir ton financement et même tes crédits futurs. Si tu penses également qu'emprunter sur 25 ans te permettra d'avoir un taux d'endettement plus faible pour tes futurs investissements, dans l'absolu c'est vrai, mais ça reste vraiment marginal. Si on reprend l'exemple d'avant, ça ne te fera gagner que 60 € par mois. Est-ce que tu penses vraiment que c'est ce qui fera la différence lorsque tu iras chercher un nouveau financement? Je peux te donner tout de suite la réponse, c'est non. Donc faire autant d'efforts pour aller chercher un prêt sur 25 ans, ça n'en vaut vraiment pas l'effort. Le prêt immobilier, il faut vraiment y avoir recours de manière intelligente. C'est le meilleur moyen de profiter de l'effet de levier. Finalement, tu achètes un bien non pas avec ton argent mais avec celui de la banque. Tu loues ton bien et en échange, tu perçois donc un loyer qui est bien évidemment supérieur aux mensualités de ton crédit puisque tu as fait un investissement rentable. Pour toi, personnellement, c'est une opération blanche. Et ça te rapporte de l'argent tous les mois et finalement, c'est une opération que tu peux renouveler et qui te permet de t'enrichir immédiatement grâce au cash flow que tu génères et en différé grâce au capital que tu amortis sur ton crédit. Et finalement, tu dis, bon, ok Florent, 20 ans, j'ai compris, mais si mon partenaire financier me propose 20 ans, mais me propose également 25 ans, alors qu'est-ce que je choisis? Alors si on te laisse le choix de la durée raisonnablement, ne va pas au-dessus de 25 ans comme je te l'ai dit, mais si tu as le choix entre 20 et 25, et je vais te donner un dernier paramètre. Moi, je te conseille finalement, si tu as le choix, prends le 25 ans. Puisque une dernière chose à savoir, c'est que pour réduire un crédit, si tu souhaites réduire la durée, il est toujours possible, facile de le faire en faisant un remboursement anticipé, en faisant jouer les clauses de ton prêt. Alors, si tu n'as pas vu ma vidéo sur les clauses que tu peux négocier, je vais te la mettre quelque part par ici. Tu peux facilement finalement réduire la durée de ton prêt. Par contre, à l'inverse, si tu empruntes sur 15 ans et que tu souhaites rallonger ton crédit, ce sera très compliqué, voire impossible. Donc, retiens que prends la durée la plus longue, de manière théorique, c'est ce qu'il faut retenir. Mais ne t'entête pas à aller chercher forcément du 25 ans. Pour moi, la durée qui me paraît la plus appropriée, c'est sur 20 ans pour toutes les raisons que je t'ai données à travers cette vidéo. Moi, à titre personnel, la plupart de mes crédits sont sur 20 ans. J'ai également du 15 ans pour des choix personnels, principalement parce que je n'avais pas le choix. En gros, c'était soit on te donne ton crédit, soit tu ne l'as pas. En gros, c'était soit on te prête sur 15 ans et j'ai la possibilité d'appuyer sur le bouton, c'est-à-dire mon conseiller avait la possibilité de valider mon dossier, ou alors tu demandes 20 ans et ça passe au-dessus, ça passe à la caisse, donc avec une procédure plus lourde et avec un risque de refus. J'ai également un petit peu de 25 ans, alors c'est soit des anciennes résidences principales ou c'est soit des banques qui me l'ont proposé, mais de manière générale, la plupart de mes crédits sont sur 20 ans. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo sur la durée de ton crédit. J'espère que j'étais assez clair sur la durée optimale à choisir lorsque tu souscris un crédit immobilier. Si tu as apprécié cette vidéo, abonne-toi à la chaîne, laisse-moi un petit pouce et actionne la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux en cherchant Florent Richard sur Instagram ou bien sur Facebook, Florent RCD.